de Maubeuge, le nouveau centre hospitalier de Sambre-Avesnois fait partie des plus importants chantiers Bouygues Bâtiment Nord-Est du moment. Un projet d'envergure qui regorge d'innovations, notamment autour du BIM. Démarré au printemps dernier, le chantier est aujourd'hui lancé à pleine cadence. Le centre hospitalier de Sambre-Avesnois, c'est une opération que Bouygues Bâtiment Nord-Est a traitée en novembre 2016 en conception-réalisation et en groupement avec Colas, l'agence d'architecture Brunet-Saunier et les bureaux d'études techniques WSP et Tamine. Le bâtiment sera composé de 4 niveaux qui représentent 33 000 m². Il sera composé de 245 lits, 5 blocs opératoires et l'ensemble des services techniques qui permettront au centre hospitalier de fonctionner en parfaite autonomie. Une stérilisation, une morgue, une pharmacie, ainsi qu'un gros service de dialyse et d'imagerie médicale. On retrouvera également une hélice en toiture. En termes de planning, le chantier, après une phase de développement de projet de 14 mois, a démarré en mars avec une grosse phase de terrassement réalisée par Colas. Et les premiers travaux de fondation profonde ont été réalisés en juin. L'opération est prévue d'être livrée en décembre 2020. Sur ce projet, le développement de la maquette numérique est particulièrement poussé. On parle de BIM 7D et collaboratif. Le BIM, c'est une modélisation des données graphiques d'un bâtiment qu'on appelle maquette numérique. C'est également des méthodologies de travail et un processus qui va suivre le bâtiment tout au long de sa vie. Il y a différentes dimensions dans le BIM, donc le BIM 2D et 3D, qui est donc la modélisation géométrique des objets. Le BIM 4D qui lui intègre le planning, la 5D, la notion de coût, la 6D, la gestion énergétique d'un bâtiment, et la 7D, ici mise en place sur le projet, qui est donc la maintenance et la gestion technique du projet. Par exemple, si le client souhaite intervenir sur une de ses menuiseries intérieures, il aura accès à toutes les caractéristiques de cette menuiserie et toutes les informations nécessaires à son exploitation. Sur ce projet, le BIM est également collaboratif, c'est-à-dire que l'ensemble des intervenants travaillent en temps réel sur une seule et même modélisation. L'intérêt d'avoir mis en place le BIM collaboratif et 7D, c'est d'avoir une compréhension beaucoup plus fine et coordonnée de l'ouvrage et au final, d'avoir une meilleure qualité de réalisation et d'exploitation. Cette modélisation partagée et évolutive du bâtiment offre de nombreuses applications au cœur même du chantier. Ici, fini les plans papier. Les équipes de compagnons sont équipées de tablettes qui embarquent la maquette numérique du projet, que ce soit pour des prises de cotes, l'implantation de réservations ou la lecture de modes opératoires. Ces outils offrent une meilleure visualisation et analyse des tâches à réaliser. Donc dans cette tablette, tout est mis à jour assez régulièrement par le conducteur. On a tous nos plans, donc plans de méthode qui concernent console, mise en place des banches. Ensuite, on a tous les plans de ferraillage, nos plans pour faire les voiles. On a tout ce qu'il faut dedans. La tablette intègre également un outil de suivi de contrôle qualité qui permet de suivre des listes de points de contrôle représentés directement sur la maquette 3D. Avec ce type d'outil, c'est beaucoup plus simple. Déjà, on a des vues en 3D et on fait les contrôles avant coulage, après coulage, encore des tas secondaires. Enfin, c'est vraiment des avantages qu'on n'avait pas avant, quoi. Intégrée à une station autonome robotisée, la maquette numérique permet également l'implantation des ouvrages verticaux et une vérification des niveaux au millimètre près. Je prends mes points de référence et mes cibles. Elle est robotisée, je suis autonome et je vais beaucoup plus vite à implanter. On peut faire différentes choses comme mettre des points d'axe, on peut mettre des lignes carrément, on peut avoir des alignements carrément, on peut avoir les hauteurs, on peut mettre des points de niveau avec tout seul facilement. On gagne pas mal en précision grâce à ça. Au-delà des outils numériques, les équipes travaux expérimentent également de nombreuses solutions techniques et logistiques pour optimiser la performance du chantier. Une des principales innovations sur le chantier du CH de Maubeuge, c'est l'utilisation du BAMTech. BAMTech, c'est un processus qui permet de remplacer les armatures traditionnelles dans les planchers en béton armé. C'est une méthode particulièrement économique qui permet d'optimiser les aciers à béton, de réduire les temps de pose, d'améliorer la qualité grâce à l'emplacement exact des barres et de faciliter la mise en œuvre grâce à la mise en place d'acier en rouleau. Une autre innovation, c'est l'utilisation d'armatures anti-poinçonnement. On intègre dans les planchers au droit des poteaux des goujons anti-poinçonnement qui permettent de reprendre les efforts tranchants. Et le principal avantage de ces armatures anti-poinçonnement, c'est d'avoir des sous-faces de dalles planes et ça facilite la synthèse pour les réseaux techniques dans les plénums. C'est vraiment des outils aujourd'hui qui nous apportent énormément de choses et je me demande comment on a fait pour travailler avant sans ces outils-là, quoi.